Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le mercredi 7 août 2024. Voici une autre parole de vie que nous aimerions partager avec vous ce jour. C'est celle que l'Église Notre Mère nous propose. Nous allons juste tirer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui dire : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre titre d'aujourd'hui pour la méditation: nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas saints. En fait, tous devant le Seigneur, le grand roi, le grand saint, tous nous sommes des pauvres pécheurs et nous devons en être toujours conscients. Et si nous avons cette conscience, nous ne pourrons pas nous laisser emporter par l'orgueil de nous surestimer en déconsidérant les autres ou bien en prétendant que nous sommes mieux ou nous méritons, tandis que les autres, ils ne sont pas dignes. Pour situer l'histoire dans les évangiles, Jésus vient d'avoir une discussion animée avec les pharisiens sur ce qui est pur et impur. Et évidemment, les pharisiens ne l'ont pas accepté. Ce que Jésus a tenté de dire, les pharisiens n'ont pas accepté, parce que Jésus tentait de démontrer que la pureté relève de ce qui est intérieur, pas de ce que nous voyons dans l'apparence. Aussi, Jésus décide de se retirer dans une contrée étrangère, car il sait très bien que là, les pharisiens ne vont pas le suivre. Tyr et Sidon, dont il est question ici, sont pour les Juifs des terres impures, des terres étrangères à la parole de Dieu, qui n'avaient été pour les Juifs que des pays dans lesquels on ne peut pas se mêler. Et c'est là que Jésus va préférer se retirer après avoir manqué de faire comprendre la différence entre ce qui est pur et impur aux pharisiens et aux Juifs en général. Donc Jésus se retire au calme, mais là, profitant des circonstances, il va apprendre à ses disciples ce que c'est la vérité de Dieu sur le pur et l'impur. Voilà qu'une Cananéenne, donc une impure, lui vient suggérer cette circonstance. Cette femme les poursuit en les appelant à grands cris : « Fils de David, Seigneur, ayez pitié de moi, ma fille est possédée. » Et elle criait sans cesse. Il ne s'agit pas là de guérir d'un mal physique, mais véritablement d'être libéré du mal, de l'impur, d'un démon. Ça sera une bonne circonstance pour Jésus de se faire exprimer et de se faire comprendre par ses apôtres maintenant.
Seulement voilà, les disciples, eux, n'ont pas réagi à cette notion de pur et d'impur. Lorsqu'ils demandent à Jésus de faire taire cette femme, donc de l'écarter, Jésus, bon, ils ne le font pas pour dire qu'ils considèrent que cette femme comme impure, comme d'autres juifs, mais ils le font juste parce qu'ils trouvent que ces cris les dérangent. Hein? Ça les détourdit. Ils ont besoin de calme. Ils ne voient que la manifestation extérieure de la femme qui les poursuit avec ses cris. Alors ils sentent comme si elle leur casse la tête. Ils sont gênés. Ils veulent être tranquilles. C'est ce qui nous arrive aussi souvent quand nous avons nos problèmes qui nous poussent, auprès des bergers, auprès des autorités, auprès des personnes qui peuvent nous aider à trouver solution. D'autres personnes s'interposent. D'autres personnes qui se sentent qu'ils n'ont pas de problème, comme nous. Ils ne voient pas l'importance de notre intervention, de notre sollicitation. Alors, ils voient comme si on dérangeait leur entourage. Et souvent, ce sont des personnes qui sortent auprès de nos dirigeants que nous aimerions contacter pour trouver solution. Alors, ceux qui sont autour d'eux, ils voient comme si on les gênait, on dérangeait leur tranquillité en fait. Alors, notre insistance pour demander secours les importune. Ils se sentent gênés. Donc, apprenons à être sensibles aux souffrances des autres. On ne sait jamais, demain ça pourra arriver aussi. Apprenons à être sensibles aux souffrances des autres. Apprenons donc cela. Ce que les gens sentent comme besoin, demain nous pouvons aussi ressentir le même besoin. Donc essayons de savoir nous mettre à la place des autres. Mais dommage, il nous arrive de les faire écarter, de les refouler. Frères et sœurs bien-aimés, apprenons à nous mettre à la place des autres. Souvent les disciples de Jésus ont failli. Ils ont failli avoir ce bon sens. Alors, Jésus les redresse tout de suite, sans tarder, en se positionnant comme l'auraient fait les pharisiens. Donc, qu'ils remarquent que quand même, distinguer le pur de l'impur, c'est important, même si ce n'est pas le cas qu'ils vont appliquer pour cette femme. Je ne suis envoyé que pour les Juifs, donc pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça la réponse de Jésus. Le peuple de Dieu, je suis envoyé pour le peuple de Dieu, pas pour les étrangers, les impurs. Là, Jésus n'entre pas dans la façon de voir les choses comme les apôtres, non. Ces apôtres qui parlent de tranquillité humaine, de tranquillité extérieure, il leur répond pour le mettre face à leur mission, qui sera d'aller combattre les esprits impurs et non pas combattre les hommes qui se présentent comme qui se présentent comme les gens qui les dérangent dans leur tranquillité. Non. Mais ces hommes ont un problème à l'intérieur d'eux. Ces démons, ces souffrances, ces soucis, ces blessures intérieures. Alors, ce sont ces problèmes intérieurs qu'ils auront la mission d'aller combattre. C'est à ces problèmes intérieurs qu'ils auront à aller porter solution. Alors, c'est ce que Jésus cherche à leur faire comprendre. Les voilà vraiment bien interpellés. Et pendant ce temps-là, la femme, elle est arrivée tout près de Jésus et elle se prosterne devant lui. Elle qui n'est pas juive, reconnaît comme Seigneur. Elle a entendu parler de Jésus, elle a vu même des fois ces miracles et elle a cru. Elle a cru en la puissance. Alors, elle se prosterne et elle le supplie. Mon enfant va mal. C'est le cri de tous les malheureux lorsqu'ils sont dépassés dans le monde. Alors lorsqu'ils arrivent auprès de nous, ils arrivent pour solliciter auprès de Dieu à travers nos assemblées, à travers nos dirigeants, nos responsables, nos bergers, nos intercesseurs. Ayons des gardes envers eux. Donnons-leur le chemin
l'occasion de rencontrer celui qu'ils veulent rencontrer, c'est-à-dire Dieu à travers ses serviteurs. Quand nous sommes habitués à nous tenir dans un cercle de la pratique religieuse, tel que l'assemblée de prière, où nous ne manquons pas, ou autres services liturgiques, et que presque chaque jour, nous ne pouvons pas manquer à un exercice de piété, nous finissons par nous familiariser avec cette pratique jusqu'à perdre même la sensation pour découvrir la puissance et les merveilles de Dieu. Les apôtres, pour eux, Jésus est devenu un compagnon. Cette révérence que montre cette femme, à se prosterner et à supplier, en évoquant, à louer même Seigneur, fils de David. Et ils n'ont pas ça parce qu'ils prennent Jésus déjà comme un compagnon. Et c'est ça la menace qui nous guette tous. Nous sommes habitués à aller à l'église, dans des prières. Alors là, nous ne sommes pas maintenant trop sensibles aux merveilles et même à l'autorité extraordinaire de Dieu. Parce que Dieu est devenu comme un ami. On peut aller à taille à contre-temps devant lui. On n'a pas de dispositions intérieures qui aident à se consimuler davantage auprès de Dieu juste comme un ami. Non, Dieu est plus que ça. Même si nous sommes familiarisés à aller dans les lieux saints, dans les lieux de piété, mais ne perdons pas de vue que celui que nous allons rencontrer, il est toujours extraordinaire et ayons toujours l'attitude de l'humilité la plus profonde possible. On constate que nous en arrivons quelquefois à relativiser l'autorité de Dieu même. On entre dans l'église, par exemple, quand on fait la génuflexion, c'est juste par formalité, mais une formalité qui n'est pas accompagnée d'une véritable révérence intérieure. C'est ça. C'est juste un simple, on s'acquitte d'un devoir. Une formalité, lorsqu'on entre dans l'église, on s'agenouille, on fait la génuflexion et on se relève ou bien on s'incline. Mais sans vivre ces gestes de l'intérieur, c'est ça le danger qui nous guette tous. Parce que nous sommes familiarisés avec cette place. Peut-être par jour, on y entre même plus de 5-10 fois. Alors, on fait juste ces gestes. Non, à chaque fois, il faut avoir présent devant la conscience que je suis devant le suprême, le tout-puissant, qui mérite respect. C'est ça. Il faut que les gestes physiques soient précédés de cette révérence intérieure. C'est le cas des Juifs et même des disciples de Jésus. Jésus leur devient une personne ordinaire, juste, un maître auquel on peut se recourir lorsqu'on a besoin de lui. Or, la femme païenne présentée dans cet évangile aujourd'hui intervient autrement. Elle est une étrangère, considérée par les Israélites comme impure. Elle n'est pas digne d'approcher le sang des saints qui est Jésus, le Fils de Dieu. Mais elle reconnaît qu'il est vraiment saint. Et malgré son indigence, malgré qu'elle n'est pas digne, malgré qu'elle est impure, elle s'humilie. L'humilité efface tout de ce qui est indigne à nous et attire la main de Dieu pour s'approcher de nous le plus possible et nous relever le plus rapidement possible. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Le geste de cette femme l'a stimulé à agir le plus promptement possible. C'est ce que Dieu attend de nous. De garder une attitude d'humilité, mais de grande confiance. Cette femme est une étrangère, considérée comme vraiment impure par les Israélites. Mais elle fait le témoignage d'une foi, le témoignage d'une confiance qui est vraiment rare dans le milieu des fils d'Israël eux-mêmes. Jésus, le Fils de Dieu, dit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi selon ce que tu veux. » Voilà. Par la foi, nous forçons, donc nous obtenons tout. Si nous avons la foi, rien ne peut résister devant nous. Et Dieu ne peut pas résister, son cœur fléchit toujours. Mais tout se passe maintenant selon l'humilité. Cette femme, dans sa conviction, cet homme est très grand, il est saint. Et moi, je suis indigne, pauvre, étranger, impur. Mais sa bonté n'a pas de limite. Ce qu'il a fait aux autres, il suffit que j'humilie, je reconnais ça, c'est comme tel, et du fond de mon cœur,
il ne me le refusera pas. C'est ça Jésus pour nous tous. Au moment où nous venons devant lui avec humilité et confiance, avec une grande foi, nous ne pouvons qu'obtenir ce que nous attendons de lui. Mais Jésus qui voit bien que ses apôtres n'ont pas encore tout compris, en rajoute une couche avec une parole qui peut nous sembler dure, mais qui, à son sens, dans le monde juif, avait son sens et c'était bien placé. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Ça semble dur, hein? Et c'était un langage qui était courant. Mais en réalité, Jésus veut attirer l'attention de ses disciples d'être attentifs à ce qui est en train de se faire, attentifs aux gestes de cette femme, attentifs à la qualité de sa foi, de sa disposition, de son attitude. Pour les Juifs, en effet, eux seuls sont les enfants de Dieu. Tout le reste du monde n'a guère plus de valeur qu'un chien. Voilà, il ne faut pas donner le repas des enfants aux petits chiens. En disant cette parole, Jésus ne se pose pas en juge, non. Il ne fait qu'affirmer une vérité qui est en vogue dans l'attitude des Juifs face aux étrangers. Il remet ainsi les apôtres devant leur propre foi et comportement. Voilà. C'est ce que je disais un peu plus haut. Tout ce qui se fait ici, Jésus va essayer d'aider les apôtres à découvrir là où se trouve leur mission. Que leur mission ne sera pas de s'occuper de ce qui est externe dans l'apparence des hommes, mais de s'occuper du vrai problème qui ronge l'homme de l'intérieur, qui le pervertit de l'intérieur, ses haines, ses divisions, ses manques d'amour pour les autres, ses convoitises, ses envies, ses jalousies, donc toutes ces choses qui sont plutôt de l'intérieur, c'est à cela que va consister leur mission, leur travail, c'est d'aller travailler sur ces problèmes et apporter solution, et ainsi savoir libérer et guérir véritablement l'homme. Je ne te demande pas le pain, je te demande seulement quelques miettes pour sauver mon enfant. C'est ce que signifie la femme. L'amour d'une mère a parfois bien de l'audace et aussi de la foi. Devant cet amour maternel, devant cet acte de foi et d'humilité, Jésus alors fait voir l'action de Dieu en guérissant la fille de la Cananéenne au nom de sa foi. Nous-mêmes, Jésus nous guérira toujours au nom de notre foi. On peut verser des tonnes et des tonnes de prières d'intercession à ta faveur. Mais si toi, tu n'aperçois pas dans cette prière, dans cette demande, dans cette supplication, si tu ne mets pas une lunette, une loupe de foi, tu n'obtiendras rien. Tu vas sortir les mains vides comme tu étais venu. Alors, la porte pour obtenir les grâces et les miracles, les bénédictions et les miracles, les merveilles du Seigneur, c'est seulement la foi. L'impur que nous voyons ici a bénéficié de la grâce accordée jusque-là aux purs qui sont les Juifs seulement, du moins à ceux qui croient l'être, parce qu'il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Et même ceux qui prétendent être saints, eux-mêmes croient, mais ici, il n'y a pas de saint sur la terre. Et ici, nous faisons allusion à ces Juifs qui est considéré avec mépris tout autre peuple. C'est une grande révolution. Et les apôtres vont apprendre cette leçon. Le premier à appliquer cette leçon sera Pierre. Souvenons-nous de son intervention dans la maison de Corneille. Et lorsque les apôtres le réprimandaient, disant non, vous allez chez les païens consorts. Voilà. Pierre sera le premier à comprendre cette révolution, que la main de Dieu va au-delà de la petite communauté des Juifs.
Dieu étend ses faveurs sur tous ceux qui se confient à lui et tous ceux qui viennent à lui avec foi. Des cris qui les dérangent, maintenant ils vont passer au regard de la foi de cette femme. Et de leur petit confort personnel, ils vont passer à la foi qui sauve les autres. Deux niveaux bien distincts de vie avec Dieu. Percevoir l'extérieur et pénétrer l'intérieur. Souvent, nous jugeons les personnes sur base de leur extérieur, les considérations que font le monde. Mais nous ignorons ce qui est de l'intérieur, ce qui regarde Dieu et qui échappe à nos yeux. Alors, laissons à Dieu de faire son travail. Pour nous, nous ne jugeons pas, ne jugeons pas. Ne disons pas que tel est impur, tel ne mérite pas, tel est très mauvais. Non, c'est Dieu seul qui peut tenir ce langage et c'est à lui seul l'autorité. Pour Jésus, la pureté se trouve dans le cœur, dans la foi, pas dans l'apparence de notre société, pas dans l'apparence de l'appréciation que d'autres nous font. Non, alors, en quoi ce texte nous concerne-t-il aujourd'hui? Dans notre vie, que nous pensons peut-être proche de Jésus, nous sommes souvent comme les apôtres en regardant les autres de façon très humaine. Et du haut de notre soif disant sainteté, du haut de notre proximité avec Jésus et le ciel, nous les méprisons, nous méprisons les autres. Parce que nous nous situons déjà à un niveau supérieur et nous pensons que nous avons déjà atteint la perfection, non? Nous sommes tous devant Dieu des pauvres pécheurs. Si nous n'avions pas cette idée, aujourd'hui, réveillons notre conscience que tous nous sommes des pauvres pécheurs devant Dieu. Tout ce qu'il fait avec nous, c'est par simple grâce. Tout est grâce. Et au cœur même de notre service d'église, nous jugeons les autres sur les apparences, sur leur vie. Et nous sommes vite près de les exclure de notre église, de nos communautés, de nos groupes, ou du moins de leur imposer des limites à l'accès ou à la participation à certaines choses. Tel est le cas, par exemple, lorsque dans nos groupes choral, par exemple, on va dire non, telle personne, il n'est pas à règle avec le sacrement, il faut l'exclure. Bon. Sur le plan forme, vous pouvez le faire, mais si on regarde les choses de l'intérieur, en agissant ainsi, nous manquons de miséricorde, nous manquons de patience. Continuons plutôt à prier parce que c'est un ministère qu'il a choisi de venir accomplir par l'exécution des chants à nos côtés, peut l'aider à sortir de la prison qui les lie, dans les concubinages ou dans les mariages sans sacrement. Voilà, c'est nous, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et Jésus nous donne un regard nouveau sur nos frères et sœurs quand nous semblons les apprécier sur base de ce que nous observons, sur base des règles extérieures. Un jour, au cours d'une mission, le responsable d'un groupe appelé un groupe des rosaires lui avait demandé de dire qu'on ne pouvait pas fleurir l'autel, donc orner l'autel, si on n'était pas à règle avec l'Église. C'est ce que je veux dire ici. Si on n'avait pas le sacrement des mariages. Elle a dit ça autrement. On ne peut pas faire fleurir l'église, l'autel plutôt, on ne peut pas fleurir l'autel, on ne peut pas orner l'autel si on n'est pas à règle du point de vue sacrement. Justement, les responsables faisaient allusion à un membre de leur groupe qui avait à qui était confiée la charge ce jour-là, lui-même s'était donné le courage d'aller orner l'autel, pendant que lui, dans sa vie courante, elle mène une vie de concubinage. Elle a un mari avec lequel ils n'ont pas eu de sacrement de mariage. Et elle s'occupait justement de l'ornement en fleurs de l'autel. Et ces responsables considéraient que l'autre ne pouvait pas faire ce travail parce qu'il n'est pas formé. Il n'est pas en forme avec le sacrement. L'autre qui s'occupait des bouquets de fleurs, ces responsables considéraient que l'autre pouvait
pouvait faire le ménage et fleurir les fonds de l'église, mais pas le cœur. Mais pas le cœur. Elle n'était pas méchante. Elle avait juste été éduquée comme cela. Lorsqu'elle demande qu'on stoppe cette fille-là, ce n'est pas la méchanceté parce qu'on l'avait éduquée comme ça. Voilà. Il y a quelquefois des éducations qui, en soi, au fond des choses, ça nous désoriente des bons chemins. C'est ce qu'a subi les Juifs, en considérant les autres comme des impurs. C'est leur éducation. Mais c'est une éducation qu'il faut changer. C'est une éducation sur laquelle il faut apporter une révolution. Évidemment, l'enseignement n'a pas été celui qu'elle attendait, mais au contraire, un appel à l'accueil, au soutien, à un comportement bienveillant. C'est ce que nous devons apprendre. Voyez-vous ainsi, c'est à la leçon que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Nous ne sommes pas plus saints que les autres. Devant Dieu, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et Jésus est venu pour nous sauver, nous tous, sans exception, pour nous délivrer, nous tous, de l'emprise du mal, pour délivrer nos cœurs. Même ceux-là qui se pensent tranquilles, bien saints, bien peut-être purs, ils ne le sont pas. Ils ont besoin d'ouvrir leur cœur, que Jésus y pénètre pour y faire son travail de purification, de délivrance. Dans notre vie, dans la famille, dans nos groupes, dans nos cercles, où nous sommes, non, c'est nous, tel groupe de prière, spirituellement, nous sommes supérieurs. Non, vous ne l'êtes pas. Vous avez toujours besoin d'être libéré de l'intérieur. Et vous avez toujours besoin de considérer ceux-là qui ne sont pas en dehors des groupes. Vous-même, vous êtes au même pied d'égalité qu'eux devant Dieu, parce que chaque jour, vous péchez comme eux. Oui, vous continuez à pécher aussi. Vous n'êtes jamais devenu vraiment saint encore sur cette terre. Donc, Jésus nous appelle à changer notre regard et notre comportement vis-à-vis de nos frères. Tout chrétien est appelé à aimer, et à aimer vraiment. Tout chrétien est appelé aussi à être missionnaire, c'est-à-dire à être témoin par ses actes de l'amour de Dieu pour tous et chacun. En tant que membre d'une communauté chrétienne vivante, nous avons vraiment à être témoins de la puissance d'amour de Dieu. Marie, qui est notre modèle, l'attend de chacun de nous, car elle aussi, elle a aimé, pardonné et accueilli tous ceux qui ont fait du mal à son fils. Demandons donc à Marie aujourd'hui de savoir regarder les autres, non seulement dans leur apparence humaine et extérieure, mais en tant qu'enfant de Dieu. Demandons-lui aussi de savoir nous laisser déranger par les autres, que nous accordions du temps pour les autres. Laissons-nous déranger par eux, laissons-nous bousculer par les autres pour les aider à s'approcher de Dieu afin qu'ils soient totalement guéris et purifiés. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ces nouveaux jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.